Donc, salam alaikum à tous et à toutes. Voilà, que l'on fait comme pour le temps que vous allez m'accorder. Donc, aujourd'hui, je vais donc animer un webinaire sur un sujet qui nous concerne tous, donc les intérêts d'épargne, surtout donc les personnes qui sont titulaires de comptes épargne. Donc là, en plus, c'est la période, là, donc il y a eu janvier, la distribution des intérêts. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment je peux me débarrasser de ça, c'est quoi la règle dans les intérêts en islam, et puis quelles sont les alternatives. Voilà, donc en gros, ça va se dérouler en trois étapes. Première étape, on va aborder donc le sujet, enfin je vais déjà faire une première présentation pardon, donc de 576 I. Ensuite, on va aborder donc le sujet de l'intérêt en islam. Et puis, je vous présenterai donc une solution parmi les solutions qu'on propose. Donc la première solution qu'on a développée et structurée aux réponses en ce besoin d'alternatives euh, à ces comptes épargne et à ces placements qui génèrent des intérêts. Alors, donc, qui sommes-nous? Donc, nous, 570 I, donc, on se présente comme donc un cabinet de gestion de patrimoine, donc un cabinet de conseil. Donc, on n'est pas une banque. Il n'y a pas de banque islamique en France. On est, voilà, donc, on s'est fait connaître en 2010, donc l'année de la création et le lancement, on va dire, de la finance islamique en France avec le financement immobilier Morabaha, qui est la première solution qu'on a développée et structurée et qu'on a réussi à mettre en place en France euh, comme une réponse aux premiers besoins de la communauté qui était l'accession à la propriété. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est spécialisé, on s'est diversifié. Et aujourd'hui, bon, on amène un accompagnement assez complet et on va aborder à peu près tous les sujets qui entourent la vie financière et les besoins de la communauté dans l'approche de la construction de son patrimoine et puis dans les objectifs de répondre à des besoins et à des échéances précises comme la zakat, le testament, la succession, la transmission, comment on peut préparer ça. Et puis aussi tout ce qui va être création enfin, construction de son patrimoine avec l'achat de la résidence principale et puis la diversification avec des solutions d'épargne. Donc on veut aussi intervenir dans des sujets comme l'optimisation fiscale et la défiscalisation. Donc une petite roadmap enfin une petite frise chronologique pardon de, de, bah, de, de nos services. Donc, comme je l'expliquais, on a commencé en 2010, donc avec le premier projet immobilier avec le financement Murabaha. Ensuite, 2 ans plus tard, on a réussi à ouvrir à tout ce qui va être investissement locatif, donc immobilier résidentiel. En 2015, l'ouverture aussi au financement professionnel, financement de locaux professionnels. Alors attention, sur pas tous les projets sont éligibles. Aujourd'hui, les partenaires avec qui on travaille euh, sont plus, enfin voilà, c'est au cas par cas. Les projets qu'on a réussi à finaliser dans les locaux professionnels tournent tout autour du domaine de la santé, donc des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des pharmacies. Et puis 2018, après avoir entre parenthèses, permis l'accession à la propriété sur différents projets, donc résidence principale, investissement locatif, locaux professionnels. On a donc lancé notre première solution d'épargne, donc en réponse à ce second besoin qui est, après avoir acquis ma propriété, je veux développer, je veux construire mon patrimoine, je veux investir et je veux faire fructifier mon argent avec l'éthique musulmane. Donc avec la SCPI, 2 ans après, on a développé l'assurance vie dans un objectif de répondre aux besoins d'optimisation fiscale. Et donc en 2021, on a créé un pôle patrimonial, donc avec vraiment spécialisé sur les bilans patrimoniaux, qu'on a appelé ConnexCap Patrimoine. Et enfin, donc en 2022, on a lancé, pour compléter notre gamme de solutions, le plan épargne retraite, donc un outil qui permet donc de défiscaliser et en plus de ça, donc d'amener une solution qui va permettre de pouvoir préparer bah, euh, la baisse de revenus
que l'on va avoir quand on sera en retraite. Donc pour résumer, donc création en 2010. Aujourd'hui, donc on a 5 agences physiques, donc une à Paris, donc à Bercy, euh, 2 agences sur l'île de la Réunion, une agence à Strasbourg et au Luxembourg. Donc on a un peu plus d'une vingtaine de collaborateurs. Donc on a passé le stade de start-up. On est vraiment une PME, petite et moyenne entreprise. Donc avec 20 collaborateurs. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 7000 clients dans la réalisation de leurs projets, dans la mise en place d'une stratégie d'épargne, d'investissement et dans l'accession à la propriété. On a donc sur notre site internet 130 000 membres enregistrés. En termes de financement, on a fait un peu plus de 700 millions d'euros de financement immobilier. Et en termes de collecte d'épargne, on a dépassé, alors là c'est uniquement sur la SCPI, mais on a un petit peu plus avec les autres solutions d'épargne, mais on est proche des centaines, la centaine de millions d'euros de collecte et d'épargne avec nos solutions. Et puis, alhamdoulilah, on a aussi un taux de satisfaction proche des 100%. Voilà. Ce qu'il faut aussi savoir, et ça aussi c'est très important, c'est que nos solutions sont conformes à l'éthique musulmane. Nous les avons développées, nous les avons structurées, et surtout, c'est que toutes nos solutions font l'objet d'une certification émise par un Sharia Board. Donc derrière 576i, il y a donc un Sharia Board, donc une entité qui est indépendante, qu'on rémunère pour le travail de contrôle et de certification. Donc ils nous ont accompagnés dans le développement de la structuration de nos produits et ils nous accompagnent parce qu'il faut savoir, c'est comme nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas un établissement de crédit, on est amené dans le cadre de la mise de nos produits sur le marché à travailler avec des acteurs de la finance conventionnelle. Aujourd'hui, pour que la Murabaha existe, il faut une banque qui a des fonds propres en grosse quantité et qui puisse nous permettre de faire des acquisitions immobilières avec des fonds propres. Pour la SCPI, il nous faut une société de gestion. Il faut qu'on travaille avec une société de gestion. Pour nos contrats d'assurance vie, on doit travailler avec des PER, on doit travailler avec des assureurs. Donc, ce sont des acteurs de la finance conventionnelle on doit donc s'assurer dans le cadre de ces partenariats que leur activité principale ne vienne pas polluer l'activité qu'on va développer et lorsqu'on va mettre en place nos solutions. Et donc voilà, donc on a un Sharia Board qui intervient donc dans le développement et la structuration de nos produits. Ils interviennent quand on met en place nos solutions dans le contrôle avec le partenaire qu'on a mis en place et dans aussi le contrôle, dans le suivi du cahier des charges et des règles qu'ils vont donner. Donc pour le coup, le Sharia Board ne donne pas juste une certification et puis au revoir. Non, il y a une certification, il y a un contrôle qui est fait périodique, tous les 6 mois sur certaines solutions, on contrôle et derrière, on a une certification qui est délivrée pour à jour, qui vient donc authentifier que ce qu'on propose est toujours conforme à l'éthique musulmane et donc il y a un suivi là-dessus. Et donc pour revenir sur le Sharia Board, donc c'est un comité indépendant, ça c'est très important, ils ont leur indépendance, ils ont leur neutralité, c'est pas une entité qui travaille avec 576, c'est une entité indépendante qui est composée donc de savants qui sont français, qui sont spécialisés en fiqh al-mu'amalat, donc ils sont diplômés en finance et en droit. Et donc c'est avec ces savants qu'on développe, qu'on structure et qu'on met en place nos solutions. Voilà, donc ça c'est sur la parenthèse acteurs qui gravitent autour de 570 ISI. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet, donc l'intérêt riba. Donc tout d'abord, on va avoir une définition. Donc qu'est-ce que riba? Donc l'intérêt. Donc d'un point de vue linguistique, riba intérêt, ça veut dire augmentation, accroissement. Donc la définition religieuse, c'est donc tout avantage ou surplus qui a été exigé donc contractuellement dans le cadre d'un prêt, d'une vente à terme de produits qu'on appelle ribawi, ou dans le cadre d'un troc déséquilibré portant sur des produits d'une même espèce. Donc c'est qu'il y a plusieurs types de riba. Donc nous souvent, quand on pense au riba, on pense à riba avec les prêts, mais il y a plusieurs types. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, il y a des catégories de biens qu'on peut troquer et il y a des règles dans le troc. Donc il y a par exemple l'or, l'argent, les dattes, le sel, le blé, l'orge, ce sont ce qu'on appelle des produits ribawi et il y a des règles bien précises sur la quantité à échanger et sur ce qu'on appelle le moment où on fait la transaction. Il y a certaines transactions, on doit la faire de main à main tout de suite. D'autres, on peut accepter le différé. Et voilà. Donc, si je ne respecte pas ces règles, je peux tomber dans le riba, dans cette forme de transaction.
D'accord? Voilà. Donc, il y a plusieurs types de riba et il y a des règles bien à respecter sur ces ribas. Sur le riba, pardon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la finance islamique, elle est basée sur 5 piliers. Donc, entre autres, deux qui vont être des interdictions et trois obligations. Donc, la première, c'est l'interdiction du riba. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'interdiction du gharar, donc tout ce qui va tourner autour de l'aléa, le flou, l'incertitude. Ensuite, donc il faut que l'activité doit être licite, donc aussi bien dans les échanges, dans la transaction, ou si on peut parler par exemple du commerce, donc m'assurer que l'activité dans laquelle j'investis ou je pratique reste donc licite. Les deux obligations, il y a l'obligation de prendre un risque ou de partager un risque, ce qu'on appelle la règle du partage des pertes et des profits. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas proposer un contrat d'épargne où on peut vous garantir le capital. On ne peut pas garantir un capital, parce que là, il n'y a pas cette prise de risque. Donc, il faut qu'il y ait un partage du risque et donc du profit aussi. Et aussi l'obligation d'adosser un actif tangible aux opérations financières. Quand on parle d'actifs tangibles, c'est des actifs réels, des services, entre autres. Donc il y a bien des, voilà, il y a des règles, il y a une base, un socle qui définit la finance islamique et auquel donc on se doit de respecter et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre activité. Donc comment ça se passe quand on a des intérêts, quand on a une épargne qui génère des intérêts, comment on peut purifier son épargne? Alors il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a qu'une. Premièrement, c'est déjà donc, identifier les comptes ou les placements qui procurent des intérêts. Donc le livret A, les livrets d'épargne, les placements sur des fonds boursiers, contrats d'assurance vie. Donc ça, aujourd'hui, 99% des produits proposés dans le conventionnel vont avoir des points qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Donc ça, c'est très facile. Je prends mon compte. Aujourd'hui, il n'y a que le compte courant qui est autorisé dans le cadre on va dire dans le cadre lorsqu'on commerce avec la banque. Parce que quand j'ouvre un compte, je mets en place un relation de contrat avec la banque. Donc là, pour le coup, il y a juste l'ouverture d'un compte courant qui est autorisé. Et puis après, tout le reste n'est pas forcément conforme. Et pourquoi le compte courant est autorisé, même si vous me dites bah, on travaille avec une banque, c'est qu'aujourd'hui, bah, on ne peut pas se passer d'un compte courant. Aujourd'hui, si je n'ai pas de compte courant, je ne peux pas avoir mon salaire, je ne peux pas payer mes charges, je ne peux pas payer mes dettes, je ne peux pas payer euh, mes factures. Il faut impérativement un compte courant. Donc, on ne peut pas s'en passer. Ensuite, donc la pratique qu'on a souvent, ce que j'ai aussi bah, entendu en échangeant avec les clients que j'ai accompagnés et que j'accompagne, c'est qu'aujourd'hui, alors oui, je suis aussi un ancien banquier, j'ai pas pris le temps de me présenter, mais j'ai travaillé en banque pendant 10 ans. Et c'est vrai que la pratique qui était beaucoup proposée dans le conventionnel, c'est bah, à la fin de l'année, vous retirez les intérêts. Voilà, à la fin de l'année, je vous donne votre solde du compte avec la partie intérêt, puis vous la retirez, et puis vous vous en débarrassez. Même dans le conventionnel, voilà, c'est l'argument que va invoquer un conseiller, qui soit musulman ou non musulman, dans un objectif de vous faire garder le compte épargne, que vous gardiez le compte épargne, puisque aujourd'hui, les banques cherchent toujours à garder les avoirs des clients, à garder les comptes courants, les comptes épargne et éviter ce qu'on appelle la décollecte. Sauf que cette pratique, elle n'est pas bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où l'intérêt a été créé, la retirer, la distribuer ne vient pas purifier cette pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. Donc le seul aujourd'hui, euh, la seule pratique qu'il faut avoir quand on a des comptes épargne, c'est de les clôturer. Il faut clôturer les comptes épargne. Clôturer son compte épargne. Les intérêts, il y a des règles bien précises à avoir. Donc, même le fait de redistribuer les intérêts, ce n'est pas forcément aussi une bonne pratique. Voilà, c'est de l'argent qui est. Enfin, il faut s'en débarrasser, mais il n'y a pas de bénédiction derrière. Euh, et donc voilà, donc il faut donc clôturer les comptes épargne et conserver le compte courant.
Et puis après, bah, se tourner, chercher des solutions d'épargne qui sont conformes à l'éthique musulmane. Donc là, donc nous, il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché de la finance islamique. Donc nous, comme j'explique, on est les pionniers. Et donc bah, nous, notre travail, ça va être entre parenthèses, d'être le pendant du conseiller en banque. Donc vous avez votre conseiller bancaire ou vous avez votre compte courant ou qui va s'occuper voilà, de la gestion courante. Et puis vous allez avoir un second conseiller, le conseiller 576i, qui lui va s'occuper de toute la partie épargne et construction du patrimoine, donc avec un seul conseiller qui va gérer le financement, l'acquisition de votre résidence principale, le développement de votre patrimoine avec potentiellement bah, du financement immobilier pour faire de l'investissement locatif. Il va vous accompagner sur la mise en place d'une épargne en fonction de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, donc mettre en place une stratégie, et il va vous accompagner dans le temps. C'est pour ça que je dis c'est le pendant du conseil, c'est-à-dire que vous, votre conseiller bancaire, vous devez le voir peut-être. Alors maintenant avec les banques en ligne ou la démocratie, on ne le voit pas souvent, mais on a toujours un contact avec son conseiller au moins deux, trois fois dans l'année. Ben, avec nous, c'est pareil. Il y aura un contact au moins deux, trois fois dans l'année, à des dates aussi bien précises. J'avais pour habitude de demander ou de proposer donc des rendez-vous pendant lorsque je dois payer ma zakat. Et donc là, j'accompagne et j'aide euh, donc mes clients, les épargnants, donc à calculer leurs zaquettes en fonction de ce qu'ils ont chez nous et du reste de leur patrimoine. Déclaration d'impôt aussi. J'accompagne aussi beaucoup les épargnants. On accompagne beaucoup les épargnants dans cette phase donc, de déclaration d'impôt. Et bien sûr aussi au moins un rendez-vous, voire deux rendez-vous dans l'année, de préférence milieu et fin d'année, pour faire un bilan annuel et voir bah, si la stratégie qu'on a mis en place, elle porte ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, on va parler, quand on va faire un bilan patrimonial, quand on va mettre en place une stratégie, c'est dans un cadre précis et dans une situation précise. Un célibataire, on ne va pas avoir la même approche stratégique qu'un couple marié qui a des enfants. Un cadre, on n'aura pas la même stratégie enfin salarié cadre, on n'aura pas la même stratégie qu'un gérant d'entreprise. Donc, si on commence la stratégie et que vous êtes célibataire et qu'au bout d'un an, vous avez des enfants, vous êtes marié des enfants, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Et donc, cette stratégie, elle doit s'adapter. Et donc, les rendez-vous et le suivi est nécessaire. Et donc, c'est clairement ce que j'explique, ce que je donne à mes clients, c'est que vous avez aujourd'hui deux conseillers. Vous avez votre conseiller bancaire qui s'occupe de la gestion courante, et vous avez donc moi, 576i, qui vais vous accompagner sur la partie épargne et investissement, et un seul et unique interlocuteur pour ne pas se casser la tête et avoir voilà, voilà, je m'adresse à une seule personne, je ne raconte pas ma situation personnelle à une seule personne, il connaît ma situation, il connaît mes besoins, mes attentes, mes craintes, mes objectifs, et on avance. Voilà. Donc, quelles sont les alternatives aujourd'hui? Donc, il y en a plusieurs. Je vais vous en présenter une. Avant toute chose, on épargne aujourd'hui pourquoi? Quels sont les objectifs de l'épargne? Donc, si on refait un peu le topo, bah, ça va être pour préparer souvent l'avenir des enfants, pour diversifier son patrimoine, construire et diversifier son patrimoine. On va aussi avoir envie d'optimiser sa fiscalité, donc réduire ses impôts ou faire en sorte que les revenus que je vais percevoir de mes placements ne viennent pas me faire payer plus d'impôts, par exemple préparer la retraite. Et puis aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous, on s'est spécialisé, on a développé notre activité avec une approche vraiment large. Et bien aussi, l'idée, c'est de dire comment je peux anticiper, préparer ma succession, faciliter ma succession. Et donc, pour le coup, aujourd'hui, nous, on a développé ces trois solutions d'épargne qui vont répondre à ces besoins. La SCPI que je vais vous présenter, qui est donc l'investissement dans la pierre papier, donc dans un fonds immobilier qui vous permet donc d'investir votre épargne dans de l'immobilier et percevoir des revenus locatifs. Le contrat d'assurance vie, qui est une solution d'épargne à ne pas confondre avec l'assurance décès. Donc souvent, on pense assurance vie, c'est direct, ah, c'est haram, assurance vie. C'est assurance, c'est comme dans les films américains. Il y a je paye une cotisation et puis il arrive quoi que ce soit, je récupère une grosse somme. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assurance décès. L'assurance vie, c'est de l'épargne gérée par un assureur où l'argent va être investi sur des fonds. On va sélectionner les fonds selon des critères bien précis, risque, appétence au risque et aussi critères religieux et éthiques.
Et on va plutôt utiliser cette solution d'épargne pour diversifier, donc sortir un peu du domaine de l'immobilier qu'amène la SCPI, donc aller un peu sur les marchés financiers, et aussi pas pour les personnes qui potentiellement payent beaucoup d'impôts, faire en sorte que, que ce que je vais générer comme gain de mon assurance vie ne me fasse pas payer plus d'impôts, parce qu'en France, on est taxé sur tout ce qu'on gagne. Donc, j'ai mon salaire et on va ajouter par-dessus tous les gains que j'ai générés. Et par exemple, si je suis déjà fortement taxé, si j'investis mon argent d'assurance vie, mais que les gains me font payer. Enfin, j'ai investi mon argent dans un placement et que les gains sont taxés, ils vont être aussi taxés fortement. Donc, voilà, ce n'est pas intéressant. L'assurance vie amène cette possibilité d'optimisation. C'est-à-dire que je vais investir et faire en sorte que ce que je vais gagner ne me fasse pas payer plus d'impôts. Et puis après, il y a le plan épargne retraite qui est la dernière solution qu'on a développée, qui est plutôt une approche, donc, comme son indique, d'épargner pour la retraite, mais qui va aussi amener une autre facette de l'investissement et de l'épargne qui est attendue, c'est la défiscalisation. C'est comment je peux faire pour continuer à gagner bien ma vie et faire en sorte que je baisse mes impôts. Et donc là, le plan épargne retraite le permet. Donc, l'ASCPI, donc l'épargne immobilière. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est la première solution qu'on a développée et structurée. Donc, c'est le fruit d'une réflexion qu'on a menée où on a pris en compte les besoins donc, de la communauté, les attentes, et puis aussi les impératifs du droit musulman. Donc, les besoins et les attentes de la communauté, c'était qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui en tant que solution d'épargne? Il n'y a pratiquement rien sur le marché. Et la réponse qu'on a eue, c'est la sécurité. Je ne veux pas investir, je veux épargner, je veux sécuriser mon argent. Et d'autre côté, comme je vous l'ai expliqué, les impératifs du droit musulman, entre autres, surtout dans l'investissement, c'est cette notion de prise de risque. Donc, donc on s'est dit, il faut qu'on développe une solution qui amène cette notion d'épargne, de sécurité, mais attention, on ne peut pas garantir un capital, donc il faut qu'il y ait cette notion de prise de risque. Et donc, on s'est tout naturellement tourné vers l'immobilier, parce que l'immobilier permet de pouvoir investir, faire fructifier son argent, mais on prend un risque, et ce risque-là, on peut le maîtriser. Quand j'achète un bien immobilier, j'achète un bien, une maison, le risque que je prends, c'est que le bien que j'achète, il peut perdre de la valeur. Je ne suis pas garanti que mon bien va prendre de la valeur. Pareil, quand j'achète un bien et que je mets en location, j'ai un risque que le locataire ne me paye pas de loyer. J'ai pas la sécurité à 100%, l'assurance à 100%, que quoi qu'il arrive, je vais avoir un loyer qui va tomber avec ce locataire. Et donc voilà, donc on s'est tourné vers le marché de l'immobilier et donc on a regardé un peu ce qui se faisait en termes de solutions d'épargne. On a vu qu'il y avait des SCPI, donc c'est des solutions qui existent depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. On n'en a pas trouvé qui était conforme à l'éthique musulmane. On a pris le modèle et on en a structuré une qui est conforme à l'éthique musulmane. Donc SCPI, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Donc ça veut dire Société civile de placement immobilier. Donc en gros, c'est quoi? C'est un fonds immobilier réglementé donc quand je dis réglementé, c'est-à-dire qu'on a obtenu l'agrément donc de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui est le gendarme financier qui régit les acteurs de la finance en France. Et donc, c'est encadré réglementairement, cette solution. Donc, fonds immobilier réglementé qui va fonctionner sur la mutualisation de l'épargne. Donc, ça veut dire qu'on va être plusieurs épargnants à mettre en commun une partie de notre épargne dans ce fonds immobilier. Donc, on va investir notre argent dans ce fonds immobilier. Donc, on va avoir des parts de ce fonds. Ensuite, donc nous, on va faire appel à une société de gestion, 570, on va faire appel à une société de gestion, donc qui s'appelle Norma Capital, et on va lui demander de prendre l'argent du fonds, la SCPI, et d'investir des biens immobiliers avec, tout en respectant bien sûr un cahier des charges, des règles bien définies qui ont entre autres été soumis et validés par le Sharia Board, donc, le Sharia Board donc, qui s'appelle, alors je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est l'ACERFI, le Sharia Board. Euh, mais de manière générale, de toute façon, quand on fera les entretiens individuels, je reviendrai dessus. Mais voilà, donc le Sharia Board qui amène les éléments de sélection des biens immobiliers. Donc la société de gestion, donc, pour résumer, donc j'investis mon argent dans le fonds, la société de gestion prend cet argent-là, achète des biens immobiliers, s'occupe de gérer tout le parc, met des locataires, paye les charges, les frais et récolte les loyers qu'elle redistribue aux épargnants. Donc moi, en tant qu'épargnant, ça me permet de pouvoir mettre de l'argent de côté, de le valoriser parce que cet argent-là, il est lié à de l'immobilier. Et si donc l'immobilier prend de la valeur, les biens qu'on a dans le parc prennent de la valeur, mon épargne, elle va prendre de la valeur, elle va être valorisée. Et puis, ça me permet aussi de faire fructifier mon argent, puisque je touche une partie des loyers en fonction de la somme que j'ai investie.
Et donc là, j'ai vraiment une réponse à ce premier besoin d'avoir une solution d'épargne qui permet de pouvoir mettre de l'argent de côté sans prendre trop de risques avec cette notion de le faire fructifier. Sur la partie conformité éthique, comme je vous l'expliquais, donc on a développé on a regardé si des solutions existaient conformes, on n'en a pas trouvé, on l'a développé. Donc le Sharia Board nous a demandé 3 points, nous, dans le cadre de la SCPI. Premier point, pas d'endettement. C'est-à-dire que les acquisitions immobilières se font au comptant. On ne va pas faire de financement murabaha ou pire, aller faire un prêt avec une banque pour acheter les biens immobiliers. C'est la collecte, l'argent, l'épargne des sociétaires qui va servir à financer les acquisitions immobilières. Et pas de dette, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de risque de solvabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque qu'on n'a pas assez de loyer pour rembourser la dette. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de dette. Le loyer tombe directement dans la poche de l'épargnant. Ensuite, deuxième élément, pas de placement de trésorerie. Ce qui est assez courant, c'est que souvent, quand on a un acteur, surtout bancaire, qui a des fonds disponibles sur un compte dormant, et ben, elle va être amenée à placer cet argent-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous investissez dans la SCPI, votre argent va être placé sur un compte. C'est ce qu'on appelle le compte dépositaire. Et ce compte dépositaire, bah, souvent, la banque va le placer sur du court terme. Là, pour le coup, on a réussi à signer une convention de compte avec cette banque qui a le compte dépositaire de notre SCPI et elle n'a pas le droit de placer l'argent. Et cette interdiction concerne tout le monde. C'est-à-dire aussi bien nous, on ne peut pas par exemple utiliser cet argent pour faire autre chose, la société de gestion, cet argent va servir uniquement et exclusivement à financer les acquisitions immobilières. Et troisième point, le secteur d'activité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les mécanismes pour amener de la sécurité à notre SCPI, on a fait le choix de cibler comme locataires uniquement des professionnels ou des associations. Donc, on n'aura pas de particuliers parmi nos locataires. C'est que des professionnels et des associations. Par conséquent, comme nos locataires commerce, potentiellement font du commerce ou ont des activités, bah, le Sharia Board nous a dit attention, il y a des secteurs d'activité qui sont prohibés. Donc, pour le coup, parmi nos locataires, vous n'aurez jamais une entreprise qui vend du tabac, qui vend de l'alcool, qui va vendre des produits pornographiques, qui va vendre des produits d'armement. Pas de finance conventionnelle non plus. Il n'y aura pas d'agence bancaire parmi nos locataires. Et on a orienté le côté éthique vraiment aussi au sens large. Ce n'est pas que uniquement éthique musulmane. C'est éthique au sens large. Ça veut dire qu'aussi, bah, derrière, on va essayer de favoriser la location à des entreprises qui vont être soucieuses de l'environnement, soucieuses de la cause animale. Par exemple, il n'y aura jamais d'entreprise pétrolière comme locataire. Voilà. Donc, on a 3 points. Donc, secteur d'activité, c'est, comment dire, sélection de secteurs d'activité selon des critères éthiques, pas d'endettement et pas de placement de trésorerie. Et comme je vous l'expliquais, donc la SCPI, ça a été la première solution, et donc avec une approche de je veux sécuriser. Et donc voilà, on s'est tourné vers la SCPI parce qu'on a vraiment tous les éléments qui nous permettent de pouvoir. Alors, ce n'est pas une solution où on garantit le capital, ce n'est pas une solution où, quoi qu'il arrive, vous êtes sûr de récupérer votre argent, parce qu'il y a quand même toujours cette notion de risque, mais on reste quand même dans de l'immobilier. Il y a quand même du risque, mais ça reste qu'on peut maîtriser. D'accord? Et donc, bah, les points qu'il faut avoir en tête, c'est que là, quand vous avez une échelle de risque, donc ça, c'est un outil que l'AMF nous demande donc de mettre et d'informer donc les clients, qui permet donc d'un simple regard, d'un coup d'œil, je peux savoir si l'investissement qu'on me propose, il est risqué ou pas. Un, c'est les produits à capital garanti. Donc, on va y mettre par exemple les livrets d'épargne. 7, c'est les produits risqués. On peut y mettre les actions, par exemple, enfin certains types d'actions. Ben, la SCPI est notée 3. Donc nous, en tant que musulmans, avec le sujet qu'on ne peut pas garantir un capital, les premiers placements, enfin les premiers produits auxquels on peut accéder avec la risqué, c'est 2-3. Donc la SCPI fait partie des produits qui vont amener cette notion de non-prise de risque ou de maîtrise du risque. Donc l'idée aussi, donc parmi les mécanismes, c'est vraiment aussi de faciliter au maximum l'épargnant qui ne se casse pas la tête. Donc on a une société de gestion qui va s'occuper de tout. Donc une société de gestion aussi, c'est quoi? J'ai pas pris le temps de vous l'expliquer, mais c'est des professionnels, hein. C'est des ingénieurs financiers, des ingénieurs
de l'immobilier qui vont faire des études de marché pour savoir où acheter, dans quelle ville, dans quelle région, et bien sûr sélectionner aussi des locataires selon des critères bien précis. Par exemple, eux nous ont proposé une stratégie qui fonctionne. C'est pour le coup, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de nos locataires travaillent dans le domaine du médical et dans le domaine de l'éducation. Donc, parmi nos locataires, vous allez avoir des cabinets médicaux, des médecins, des cabinets dentaires, des ophtalmos, vous allez avoir aussi des pharmacies, des opticiens, vous allez avoir aussi des crèches dans le domaine de l'éducation. On s'est ouvert aussi là depuis quelques mois aux santé, tout ce qui va se tourner autour de la santé et le bien-être, avec des salles de sport. Voilà. Donc, dans une stratégie d'amener cette réponse à sécurité, mais quand même rentabilité. Et donc là, aujourd'hui, donc on a une solution qui a un bon rendement avec un risque qui est maîtrisé. On a très peu de temps à y consacrer parce que ce n'est pas moi qui vais m'occuper de gérer, c'est je fais appel à des professionnels qui s'occupent de ça. Et ils vont aussi devoir me rendre des comptes. Donc tous les ans, enfin, il y a une assemblée générale tous les ans, mais la communication, on me rend des comptes de mon investissement de manière assez périodique. Euh, on a aussi une solution qui est conforme à l'éthique musulmane et elle va aussi s'adapter à votre évolution professionnelle dans le sens où aujourd'hui, avec cette solution, la SCPI, on a mis en place un outil qui permet de pouvoir euh, faire, euh, faire fructifier votre épargne de manière un peu plus élevée en plus rapide en mettant en place des versements programmés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez donc investir une somme dans la SCPI, mais en parallèle, vous pouvez l'alimenter par des versements programmés. Comme un livret d'épargne où je peux mettre 50, 100 euros tous les mois. Alors, les sommes sont pas aussi, enfin, elles sont un petit peu plus élevées. On est sur une part à 200 euros. Donc, le minimum, c'est 200 euros. Mais je peux, par exemple, mettre 200 euros tous les trimestres. Et ça me permet de pouvoir alimenter mon épargne dans la SCPI. Et cet outil, on peut l'adapter. En fait, il peut s'adapter. C'est-à-dire que si demain, je perds mon emploi, je peux stopper les versements programmés. Je peux les suspendre. Je peux aussi moduler la périodicité. C'est-à-dire que je peux partir dans un premier temps sur du mensuel et plutôt aller sur du trimestriel si jamais je me rends compte que c'est trop. Ou inversement, je pars des fois sur du prudent, je mets tous les 3 mois et puis je me rends compte que finalement, mon conseiller a bien fait son travail, il m'a bien conseillé et les résultats sont là, on va aller tous les mois. Je peux augmenter les versements tous les mois ou même les suspendre. Après, c'est un outil c'est une option que vous pouvez mettre en place, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si j'investis dans la SCPI, je ne suis pas dans l'obligation de mettre tous les mois de l'argent. Mais c'est un outil qui vous permet de pouvoir alimenter et c'est de l'immobilier. Plus je mets, plus je vais toucher des loyers. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais, donc on est sur aujourd'hui un peu plus d'une trentaine, même une quarantaine d'acquisitions immobilières. Donc là, je vous ai mis à peu près des exemples de biens immobiliers qui ont été acquis avec notre SCPI. Donc, vous- quand on regarde, donc on est sur une localité qui est assez large. Donc, on a des biens en Île-de-France. Donc, là, on a Suresnes, à Paris. On a des biens aussi donc à Noisy-le-Grand. On a des biens aussi dans le sud, à Toulouse, dans le nord, à Croix, euh, dans l'ouest, à Nantes. Donc, vous voyez, on a aussi, dans notre stratégie d'amener de la sécurité, on a fait en sorte de ne pas investir que dans une seule zone géographique. L'idée, c'était d'étendre nos investissements sur tout le territoire français dans un premier temps. Et là, on commence aussi à regarder sur l'Europe, de manière à ce que si j'ai un bien, si je concentre, imaginons, tous mes investissements sur Paris, il y a des CP qui font ça, elles vont concentrer sur une zone géographique Paris, la Défense. Si je fais ça, je prends un risque. Le risque, c'est que si cette zone géographique, elle se casse la figure ou l'immobilier diminue, bah, tout mon investissement diminue. Je peux avoir 50 biens immobiliers, mais 50 biens ne vont pas avoir de la valeur. Par contre, si j'ai un bien à Paris, un bien à Nantes, un bien à Croix, un bien à Toulouse, un bien à Bordeaux et autres, si j'ai Paris ou la région parisienne ou le Rhône-Alpes qui voient l'immobilier, la valeur de l'immobilier baisser, j'aurai toujours les autres biens qui vont permettre de compenser. Et là, en fait, on va diluer le risque. Donc, on dilue le risque par la multiplication des achats. Donc, j'ai plusieurs biens immobiliers, par la diversification en termes de zones géographiques aussi. Et comme ça, moi, je suis sûr
tout est, on va dire, j'ai, entre parenthèses, anticipé toutes les possibilités, sans compter bien sûr que bah, le fait qu'on mette des locataires dans le domaine de la santé et de l'éducation nous amène encore une sécurité dans le versement des loyers. Et ça, bah, pour preuve, nous avons eu, donc la SCP a été lancée, comme j'expliquais, en 2019. Il y a eu en 2020 donc le Covid. Et donc pendant cette période, euh, bah, il y avait, il y avait donc le confinement, les gens n'allaient pas au travail, donc on avait beaucoup de commerces qui ont fermé. Bah, ça a beaucoup impacté le marché de l'immobilier locatif aux professionnels. Et ben, nous, on n'a pas du tout été impacté. Pourquoi? Bah, parce que nos locataires, donc à l'époque, on avait 3-4 biens. On avait le local à Suresnes, le centre de soins à Toulouse, le centre réseau sécurité des naissances de Nantes et la crèche à Noisy. Et ben, les 4 biens, les 4-5 biens ont continué à tourner pendant cette période. Bah, les médicales, ils ont continué à tourner. Les crèches, elles ont aussi, même si dans certains cas, certaines zones, ça n'a pas tourné, mais nous, on a continué à payer ces loyers. On a même payé des loyers en avance pour anticiper une possible activité, arrêt de l'activité. Voilà. Donc, on a vraiment une solution où on sait que c'est assez safe et on a un historique. On a vraiment un historique. Donc là, c'est les autres biens. Donc, je vous ai mis deux slides sur les acquisitions. Donc, il y a Bordeaux, Reims. On a vraiment essayé d'étendre au maximum nos acquisitions. Après, vous pouvez aussi donc aller sur le site de Norma Capital, Norma Capital, Capital, où vous avez bah, la liste complète de tous les biens immobiliers qu'on a acquis avec la SCPI Fair Invest. Donc, pour vous donner, donc le nom de la SCPI, c'est Fair Invest, donc FAIR Invest. Le nom de la société de gestion, c'est Norma Capital. Et voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, donc pour donner encore un peu des chiffres, c'est que voilà, donc on a une solution qui génère à peu près, donc là, 4,72%, 4,73% de rendement annuel. Donc en gros, je mets donc 1000 euros, je vais percevoir donc 47 euros de loyer tous les ans. Et ces 47 euros vont être versés par trimestre. Je vais avoir une partie de mes loyers tous les trimestres et que je vais percevoir directement sur mon compte. Après, la CPI a aussi été elle a eu multi récompensée. Donc, elle a eu plusieurs prix. Bah là, on a été la première SCPI euh, qui a eu le label ISR, pardon, investissement socialement responsable. Et puis après, bah, voilà, on a pas mal été primé en 2022. Euh, on a eu, voilà. Donc pour le coup, la stratégie, elle paye ses fruits, elle porte ses fruits, pardon, et elle paye. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, donc, c'est que c'est une solution d'épargne qui est accessible. Aujourd'hui, avec 1000 euros, on peut investir dans la SCPI. On n'est pas obligé d'avoir des grosses sommes. Avec 1000 euros, on peut investir et on peut mettre en place des versements programmés pour alimenter cette épargne. Donc c'est aussi bien pour bah, les personnes qui commencent à se lancer et qui veulent mettre de l'argent de côté, aussi bien aussi bah, pour les personnes qui veulent mettre de l'argent de côté pour leurs enfants. Euh, le rendement, on est à 4,72. Là, on est même à 4,73. 4,72, 4,73. Le versement des loyers qui est tous les trimestres et la délégation de tâches administratives, c'est-à-dire que vous vous occupez de rien, c'est la gestion qui s'occupe de tout. Et puis, de manière générale, comme j'expliquais, dans l'accompagnement amené par Easy, vous aurez votre conseiller qui va être là, qui va vous accompagner euh, tout au long de votre épargne. La dernière chose aussi, ce qu'il faut aussi savoir, ça reste de l'immobilier, ça c'est très important. Ça reste de l'immobilier. Euh, c'est une solution qui nécessite d'avoir un horizon d'épargne sur du moyen long terme. C'est pas du tout, encore une fois, c'est une réponse à ce besoin de sécurité, mais c'est pas un livret A halal. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment un investissement dans l'immobilier. Donc, bien avoir une approche moyen-long terme. Quand j'investis dans l'immobilier, il faut au minimum un certain temps pour que ça soit rentable et bénéfique.
et c'est à peu près 5 ans, 5 à 8 ans, bah, il faut appliquer cette règle-là sur la SCPI. Donc quand j'investis dans la SCPI, c'est dans un objectif d'épargner sur du moyen long terme. L'argent reste disponible, je peux le récupérer quand je veux, mais ça reste quand même de l'épargne sur du moyen long terme. Autre chose aussi, il y a eu de l'évolution au niveau de notre épargne. C'est qu'aujourd'hui, donc la SCPI, donc je vous ai parlé de part à 200 euros, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a eu une revalorisation. Donc, l'immobilier a pris de la valeur, ce qui fait qu'aujourd'hui, la part, elle est à 202 euros. Donc, ça aussi, c'est des indicateurs et des éléments très forts. Ça veut dire qu'on a amené une solution qui vous permet d'avoir cette sécurité, cette rentabilité, et on a donc le Covid où on n'a pas été fortement impacté. Là, en juillet dernier, une revalorisation à la hausse, donc une prise de 1% des parts, et ça continue. Alhamdulillah, ça continue. On continue de collecter, on continue d'acheter, on continue d'investir. Là aujourd'hui, je ne vous ai pas donné les chiffres, mais on a à peu près un peu plus de 80 millions d'euros de collecte depuis le lancement. Donc depuis janvier 2019, le lancement, 80 millions d'euros de collecte. Ça aussi, ça permet de se dire aussi d'avoir en tête que bah, la communauté a de l'argent qui dort et ça répond vraiment, on ne s'est pas loupé quand on a fait notre étude de marché, quand on a sondé la communauté, on ne s'est pas loupé. Alhamdulillah, et j'espère, Inch'Allah, que ça continuera. Voilà, donc ça c'était vraiment le point à avoir en tête. Donc sur le suivi de l'accompagnement, bah, il y a le conseiller 570 Easy. Après, nous, on a mis en place des outils pour pouvoir, bah, si vous souhaitez avoir une certaine autonomie, bah, vous avez un dashboard où vous avez donc les informations à jour, donc directement sur le site de 570 Easy qui vous redirige vers le site de Norma Capital. Nous, on envoie une newsletter mensuelle. On vous donne un peu les éléments sur la SCPI. On aborde aussi le sujet de la zakat elle-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la SCPI, c'est de l'investissement dans l'immobilier. Donc, il y a exonération de zakat elle-même, sauf sur la partie trésorerie. Parce que pour rappel, quand on vous investissez dans la SCPI, en fait, vous avez une somme d'argent qui n'est pas investie, qui dort sur le compte. Bah, cet argent-là, en fait, il est soumis à la zakat. Donc, ce qui se passe, bah, c'est que tous les mois, la société de gestion nous donne le ratio de trésorerie entre donc ce qui a été investi dans l'immobilier et ce qu'on a en stock sur le compte. Et on applique ce ratio-là à notre épargne. Donc, je donne un exemple. J'investis, je sais pas, 10 000 euros dans la SCPI. Je reçois ma newsletter donc, de janvier qui me dit ce mois-ci, le ratio de trésorerie est de 10%. Donc, ça veut dire que sur 80 millions d'euros de collecte, il y a 8 millions d'euros de trésorerie. Eh ben, moi, je dois payer ma zaquette. Alors, soit j'appelle mon conseiller 570 Easy et ma compagne et on fait le calcul ensemble. Si je ne veux pas prendre rendez-vous, moi, je vous déconseille de faire. Mais si je veux le faire tout seul, bah, c'est simple. Donc, j'ai ma newsletter, je sais que j'ai 10%. Et ben, quand j'ai calculé ma zaquette, donc je vais prendre tout ce que j'ai qui est soumis à la zaquette, tout le patrimoine qui est soumis à la zaquette, et je vais ajouter 10% de mon investissement dans la SCPI au reste du patrimoine. Et ce ratio, il évolue. Parce qu'on a de la collecte, on a de l'argent qui rentre, mais on a aussi des acquisitions immobilières. Donc, et donc tous les mois, vous avez cette newsletter où on a donc les grandes lignes sur l'investissement SCPI. Et puis, vous avez le petit paragraphe sur la zakat où on vous dit voilà, quel est le ratio de trésorerie ce mois-ci et comment vous calculez votre zakat. Vous avez aussi donc Norma Capital qui vous envoie un bulletin d'information trimestriel. Et puis, bah, comme je vous l'expliquais, il y a aussi un rapport annuel et il y a une assemblée générale où tous les ans, donc, les épargnants sont conviés pour voter quand il y a des décisions à prendre sur la SCPI. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes aussi acteur de votre épargne. Quand vous investissez dans la SCPI, vous avez des parts donc, de la SCPI et donc vous intervenez aussi dans les décisions. Et aussi, chose très importante, c'est que la personne qui a souscrit 1 000 euros a une voix, la personne qui souscrit à 100 000 euros a aussi une voix. Donc il y a aussi une équité au niveau des voix. Donc, ce n'est pas parce que j'ai mis 100 millions ou 1 million d'euros que je vais avoir plus de voix que la personne qui a mis 1 000 euros. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, vous avez un accompagnement, vous êtes encadré, vous avez des professionnels, on a de l'expérience. Ça fait pas longtemps, c'est pas fait il y a 1 an ou deux, ça fait plus de 12 ans euh, qu'on est sur le devant, enfin, on est sur le marché, mais il y a aussi toute la partie en amont de travail,
qui a été pour développer, structurer, convaincre des acteurs de travailler avec nous, de maintenir ces partenariats, puisque souvent les partenariats ne tiennent qu'à un fil, hein. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on n'est pas dans un environnement où si on met le mot halal à côté, il y a de la promotion. C'est bien au contraire. Donc on essaie vraiment voilà, d'amener, de continuer à développer, à structurer des produits, de maintenir des partenariats, de vous proposer des solutions avec donc des conseillers spécialisés, formés, qu'on accompagne et qui vous accompagnez pour suivre votre patrimoine, votre épargne et répondre à vos besoins et aussi donc réajuster votre stratégie quand c'est nécessaire. Donc comment ça se passe? Premièrement, première étape, je fais un audit patrimonial. Je prends rendez-vous avec un conseiller, je fais un audit patrimonial, c'est gratuit, et ça me permet déjà de pouvoir m'assurer que il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en phase avec mes besoins et mes attentes. Ah, peut-être potentiellement, je vous ai parlé de la SCPI, vous me dites, ah, c'est peut-être la meilleure solution du monde, mais potentiellement, elle n'est peut-être pas adaptée à votre situation. Donc, un audit patrimonial est déjà nécessaire. On fait un état des lieux de votre situation personnelle, professionnelle, patrimoniale. Ensuite, on vous fait des préconisations. Donc souvent, on va vous dire, c'est peut-être plus intéressant de partir sur 100% de la SCPI ou peut-être potentiellement, vous allez avoir une évolution de carrière, donc peut-être préparer une augmentation de revenus, donc potentiellement se commencer sur la SCPI, préparer avec de l'assurance vie et ainsi de suite. Donc mettre en place une stratégie d'épargne en fonction de votre situation, mettre en place des préconisations. Après, la souscription, souvent, elle est digitale, donc il n'y a pas besoin de venir se déplacer. On peut faire ça donc, à distance. Alors, vous pouvez venir, hein, marhaba bikoum, on est à Bercy, mais pour les personnes qui sont en province, on a les visios et la souscription se fait tout en ligne. Et puis, comme je l'expliquais, il y a le suivi de vos placements avec un conseiller donc, qui vous accompagnera tout au long de votre, tout au long, pendant toute la période où vous allez nous faire confiance, parce que là, c'est vraiment, vous nous faites confiance pour vous aider, vous faites confiance à notre conseil, faites confiance à nos produits. Et, euh, et, euh, et on essaie de vous rendre cette confiance. Voilà. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous. Je vais vous envoyer un lien. Alors, hop, je vais le retrouver. Donc, c'est un lien qui va vous permettre de pouvoir prendre rendez-vous. Il est là. Je l'avais enregistré tout à l'heure. Il est là. Copier. Je vais le mettre. Alors, je ne sais pas si j'avais cru comprendre que le. Est-ce que vous arrivez à voir le chat? Est-ce que vous voyez le chat? Sinon, au pire, si vraiment je vois que on n'a pas accès, on vous appellera de manière individuelle pour voir si vous souhaitez prendre rendez-vous et faire ce bilan patrimonial. Voilà, donc on va rentrer sur cette phase de questions-réponses. Euh, et allez-y, vous pouvez poser vos questions directement sur la petite case questions-réponses. Alors, un montant. Tac. Alors, sur quelle base les comptes ne sont pas purifiés malgré qu'on sort les intérêts générés? Ok. Alors, ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un hadith, un Sahih Bukhari, authentique Sahih Bukhari, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme l'usure, le scribe, les témoins, ils sont tous égaux devant le péché. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où votre argent a généré de l'intérêt, celui qui prend le péché, c'est vous, c'est la banque, c'est le conseiller qui vous a fait signer le contrat d'ouverture de compte épargne. Et le fait de retirer ne va en aucun cas annuler ce qui a été fait en amont. Et ce qu'il faut aussi savoir, ça c'est très important, c'est que le riba, c'est un péché grave.
C'est un péché qui est grave, c'est un péché qui vient juste après le meurtre. Dans la liste des péchés en islam, le riba vient derrière, après le meurtre. Donc c'est un péché qui est très grave. Après, souvent, on adosse l'intérêt au prêt et souvent on élude cette partie épargne. Après, encore une fois, dans un contexte où on va vous dire, oui, mais non, vous inquiétez pas, vous retirez les intérêts, vous les redonnez aux pauvres et autres. Non, aujourd'hui, on est dans un pays où il y a des alternatives. On ne peut plus se cacher derrière. euh, il y a pas. Il y a des alternatives. On se bat et on a développé et structuré des alternatives. Ces alternatives, elles sont nombreuses. Vous avez l'embarras du choix. Et il faut juste y aller. Après, moi, ce que je préconise pour les personnes qui sont frileuses, c'est c'est ce que j'applique pour moi, à titre personnel, par exemple. C'est que moi, j'ai pas de compte épargne, mais j'ai ouvert un deuxième compte courant qui me sert de compte épargne. C'est de l'argent que je vais mettre l'équivalent de 3 mois de salaire ou 6 mois de dépenses. Et c'est de l'argent qui va être disponible tout de suite, à l'instant T, si j'ai besoin de cet argent-là pour un imprévu, un aléa, une voiture qui tombe en panne, je dois partir en urgence au pays pour X ou Y raison. J'ai cet argent qui est disponible. Mais c'est sur un compte courant. Et je vais un deuxième compte courant pour dissocier avec mon compte où j'ai ma gérance, on va dire, conventionnelle. Ça, c'est l'alternative au compte livret d'épargne à proprement parler. C'est de l'argent qui est disponible et j'investis. Par contre, cet argent-là est soumis à la zakat. Ça, c'est un premier point. Donc, je vais payer 2,5% dessus tous les ans. Et aussi, bah, l'inflation. Ah, l'inflation, aujourd'hui, avec la montée générale des prix, mon argent, il perd de la valeur. Avant, avec 70 euros, je faisais un plein. Aujourd'hui, il faut que je mette 110 euros pour avoir le même plein, la même quantité d'essence. Ça veut dire que mon argent a perdu de la valeur. C'est-à-dire que mes 70 euros d'avant valent plus que mes 110 euros d'aujourd'hui. Et donc, pour contrecarrer ça, bah, il faut que mon argent, je le fasse fructifier, cet argent-là. Voilà. Alors, frais de la SCPI. Alors, donc au niveau des frais, donc effectivement, il y a des frais dans une SCPI. Ce sont des frais qui sont de 10%, donc sur la somme que vous allez investir. Donc au niveau du fonctionnement des frais, c'est que l'argent que vous allez investir, donc on ne déduira pas les frais. On va juste les retenir. On va juste retenir qu'il y a 10%, mais on ne va pas les enlever. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est-à-dire quand je vais investir 10 000 euros, il y a donc 1 000 euros de frais, mais c'est 10 000 euros qui vont investir, c'est 10 000 euros qui vont générer des rendements, et c'est 10 000 euros qui potentiellement vont prendre de la valeur. Et le jour où je vais récupérer mon argent, à ce moment-là, on viendra me déduire ces 1 000 euros. Sauf qu'entre-temps, bah, j'ai la valorisation qui est arrivée, qui est potentiellement est arrivée. Donc là, comme je l'expliquais, on était à 200 euros la part, là on est à 202 euros, donc mes parts, elles ont pris 1%, donc dans mon exemple, mes 10 000 euros ont pris donc 10%, donc 100 euros. Et j'ai mes loyers aussi qui tombent. J'ai à peu près 4,7%, donc en 2 ans, j'ai amorti avec la valorisation. En 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans, j'ai amorti mes frais. Alors, par contre, donc les 10%, c'est les frais du marché. Voilà, si vous allez voir n'importe quel SCPI, on va tourner autour de ces frais-là. Après, à quoi servent les frais? Ça aussi, il faut se dire à quoi servent les frais, parce que 10%, ça peut être excessif. Bah, ces frais vont servir à plusieurs choses. Elles vont servir donc à rémunérer les acteurs qui travaillent, qui ont développé, structuré et qui vous proposent aujourd'hui des alternatives, donc Easy, 570 Easy, pardon, euh, la Norma Capital. Ça va aussi assurer une pérennité de la conformité de la solution, puisque bah, le chalet à bord, quand ils contrôlent, ils ne viennent pas bénévolement. Ils nous facturent, donc on les paye pour ce travail de contrôle, et ils ne viennent pas une fois tous les 6 ans. Hein. Ils viennent tous les 6 mois, voire allez, ouais, peut-être tous les 6 mois ou tous les ans, pour venir contrôler, checker, s'assurer que tous les éléments ont été vérifiés. D'autant plus que, ça me permet de rebondir, tout à l'heure je t'expliquais, c'est qu'en plus, toutes nos solutions sont contrôlées de manière individuelle. C'est-à-dire que la Murabaha, il y a un contrôle seul, qui est fait seul. La SCPI, il y a un contrôle seul. L'assurance vie, le plan épargne retraite, chacune de nos solutions est contrôlée de manière individuelle. Voilà. Donc les frais, donc pour résumer, donc 10% qui sont calculés à l'entrée, mais qui ne sont pas déduits, qui sont déduits uniquement à la sortie. Donc d'où le fait de rester minimum 3 ans et donc cette notion d'épargne sur du moyen long terme pour amortir les frais. Ces frais donc servent à financer et à rémunérer donc les acteurs,
la conformité éthique, et puis après, vous avez d'autres éléments à prendre en compte qui tournent autour de l'immobilier. Une personne morale donc, peut investir dans la SCPI. Sur une offre pour les professionnels, oui, oui. Alors, Perco, non, mais on a le plan épargne retraite. On peut aussi accompagner les professionnels dans le placement de leur trésorerie. Euh, mais ce que je vous conseille, c'est de prendre rendez-vous et puis on fera un bilan, comme je dis, un audit, et puis on regardera en fonction de besoins. Donc, on peut placer de la trésorerie et une entité morale peut investir dans la SCPI. On peut même faire ce qu'on appelle du démembrement, mais je ne vais pas rentrer trop en détail. Mais il y a plusieurs possibilités. Chaque cas est spécifique. Euh, Rendez-vous, bilan, et ensuite, et puis bah, préco, et puis vous voyez si ça vous convient ou pas. Est-il possible de faire un webinaire sur les différents types d'assurance pour particuliers? Invalidité. Alors, en France, il y a pas d'assurance qui existe. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle le takaful. Donc, malheureusement, il y a pas d'alternative. Enfin, il n'y a pas de takaful en France. Euh, pour le coup, l'épargne, par exemple, peut-être un moyen bah, d'anticiper les imprévus, bah, de se constituer un patrimoine. Demain, je sais pas, j'ai 50 000, 100 000 euros sur de la SCPI, je perds mon travail, bah, j'ai quand même 50 000 euros qui sont là. Donc j'ai toujours une source de revenus. Demain, je fais un financement Murabaha, je sais pas, j'ai 150 000 euros d'épargne, je mets 100 000 euros en apport, et puis j'ai 50 000 euros bah, que je vais mettre de côté et que je vais potentiellement bah, soit garder sur un compte courant, mais bon, j'ai ma zaquette et l'inflation, donc ça va si je laisse comme ça va diminuer. Donc finalement, c'est contre-productif. Ou alors, bah, je peux l'investir sur, par exemple, la SCPI ou l'assurance vie, où l'argent est disponible. Et puis, bah, ça me permet de pouvoir me dire, bah, si jamais demain, je perds mon emploi ou, qadarallah, je sais pas, il y a un décès, j'ai toujours un matelas d'épargne disponible que je peux récupérer à tout moment et qui n'est pas soumis à la zaquette ni à l'inflation. Enfin, qui n'est pas soumis à la zaquette et qui permet en fait de contrer l'inflation plutôt. Alors, possible d'investir dans vos SCPI en gestion libre. Je n'ai pas trop compris la question, parce que la gestion, c'est le norma capital. Pour l'instant, la SCPI, on ne peut pas l'inclure dans un véhicule d'investissement comme de l'assurance vie ou autre. C'est vraiment, on peut C'est, j'investis mon argent dans le fonds, je perçois mes loyers, je délègue la gestion à la société de gestion et c'est tout. Après, effectivement, peut-être si vous faites en référence à l'assurance vie, où on peut, dans certains cas, investir son argent via un contrat d'assurance vie, enfin, investir dans la CPI via un contrat d'assurance vie pour avoir l'optimisation fiscale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est comme j'ai le loyer qui tombe, je suis soumis à fiscalité. Comme je l'ai expliqué, j'ai mon salaire qui arrive, hop, j'ai les revenus de la SCPI qui vont s'ajouter. Donc j'ai de la fiscalité. Et en France, en plus, on est taxé par palier. Donc je suis taxé sur le dernier palier. Avec les prélèvements sociaux, des fois, ça peut monter haut. Et donc, bah, si j'inclus mon investissement SCP dans un contrat d'assurance vie, j'évite ça. Mais pour le coup, nous, c'est pas faisable. C'est très simple. C'est assurance vie. J'investis mon argent, j'ai des parts. Mon argent est investi dans l'immobilier. Je peux le récupérer quand je veux. Attention, quand même, c'est de l'immobilier. Il y a une durée minimum conseillée d'épargne. Et puis, bah, j'ai mes loyers qui tombent tous les trimestres et qui vont venir s'ajouter à mes revenus en fin d'année. D'où le rendez-vous avec le conseiller pour voir si c'est pertinent de mettre en place la SCP ou pas, ou si on peut le faire, de quelle manière. Et, euh, et on peut utiliser plusieurs outils, hein. Je peux par exemple ouvrir la SCPI si je veux rester uniquement dans le domaine de l'immobilier et potentiellement à côté ouvrir un plan épargne retraite et faire des versements complémentaires sur le plan ER pour défiscaliser et éviter que bah, les revenus de la SCPI, avec la défiscalisation, ça me permet de trouver un équilibre, par exemple. C'est une idée parmi tant d'autres qui pourront être creusées avec le conseiller lors d'un bilan avec lui. Bah, ce que je disais, donc comment sont fiscalisés les revenus de la SCPI? Bah, les revenus sont soumis donc au barème progressif
des impôts ou alors à la flat tax. Donc, barème progressif, c'est aujourd'hui, comme j'expliquais, on est taxé par tranche, donc 0, 11, 30, 41, 45. Donc nos revenus sont divisés par catégorie. Donc j'ai une partie de mes revenus qui vont être taxés à 0, une partie à 11, et ainsi. Donc plus je gagne d'argent et plus je monte de palier, et plus mon niveau d'imposition va être, mon niveau de taxation va augmenter. Et donc, pour le coup, bah, les revenus vont s'ajouter, de la SCP vont s'ajouter, donc on va être sur la dernière tranche. Donc, imaginons que je suis sur une tranche à 30%. Hop, mes revenus de la SCP vont s'ajouter, donc je vais être taxé à 30%. Donc, mes revenus locatifs vont être taxés à 30%, plus les prélèvements sociaux qui sont de 17,2. Donc, au final, je suis taxé à 47,5, 47,2. D'accord? Donc, ça, c'est si je sélectionne ce qu'on appelle donc le barème progressif. Sinon, vous avez ce qu'on appelle un impôt, enfin, il y a ce qu'on appelle la flat tax, donc c'est 30% global, on inclut tout, c'est 30% qu'on donne à l'État. Mais encore une fois, voilà, il faut, on peut regarder, il y a plusieurs possibilités de mettre en place ça, il y a une stratégie qui va s'adapter en fonction de votre situation. Alors, les loyers reversés en intégralité, bah oui, enfin, il y a quatre, vous avez des loyers, enfin les loyers nets de tous les frais, enfin à part la fiscale, mais net de frais, c'est 4,7. L'acte notarié du bien acheté sera au nom de la SCPI. Est-ce que le prix du bien est connu dès le début? Est-ce que le prix du bien est pratiquement le même prix que celui des marchés? Non, non. Alors, donc l'acte notarié, donc c'est la SCPI qui achète, c'est pas vous, hein. Vous avez des parts d'une société qui achète des biens. Ça, c'est très important. Donc, les biens sont achetés au nom de la SCPI. C'est les prix du marché, le prix de l'immobilier, marché de l'immobilier. Donc, il n'y a pas de fois deux autres. Après, peut-être vous faites référence peut-être à la marge, enfin à la murabaha, où potentiellement on a toujours tendance à se dire que c'est 2 fois plus cher, même si maintenant c'est plus le cas, mais on avait tendance à se dire que c'est 2 fois plus cher. Ça a été le cas il y a enfin au début, au lancement de la murabaha, mais plus maintenant, où effectivement, avec la transaction de la murabaha, la banque achète et revend, et moi, je n'achète pas au prix du marché, mais j'achète au prix de revente. Donc, prix de revente, donc c'est le prix du bien plus la marge que prend la banque. Mais là, c'est dans le cadre d'un financement. Dans le cadre d'une SCPI, on achète comptant, on ne passe pas par un financement, donc c'est les prix du marché. Il y a pas, alors, pardon, je dis, quelles sont les conditions pour revendre ses parts au bout de combien de temps? Pas de conditions pour revendre ses parts, vous pourrez revendre quand vous le souhaitez. Il faut juste avoir en tête qu'il y a une durée minimum conseil d'investissement qui est donc de 5 ans. L'immobilier, c'est minimum 5 à 8 ans la durée minimum d'investissement, mais vous pouvez récupérer votre épargne avant si vous en avez besoin. Il n'y a pas besoin d'être dans une situation, il y a certains produits d'épargne où il faut, comme par exemple le plan épargne retraite, il faut remplir des cases bien précises pour récupérer son argent, décès, invalidité, euh, achat de la résidence principale ou non, là, dans la SCPI, pardon, il n'y a pas de cas. C'est j'ai besoin de mon argent, je récupère. La société de gestion va piocher dans la trésorerie. Donc là, tout à l'heure, je vous avais parlé de la trésorerie, donc à peu près 10% de trésorerie, donc dans les 8 millions d'euros qu'on a sur le compte, et on vous les donne. Et après, le délai, bah, ça dépend des sommes et de la trésorerie, mais ça va d'une dizaine de jours à un mois et demi, 2 mois pour récupérer son argent. Comment se débarrasser du riba? Eh ben, comme je vous l'expliquais, il faut fermer tous ces comptes épargne, tous les comptes qui génèrent des intérêts. En gros, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le conventionnel, vous devez avoir uniquement un compte courant. Et puis toute la partie épargne, il faut se tourner vers des acteurs qui proposent des solutions conformes à l'éthique musulmane, comme nous, 570 Easy, où, comme je l'expliquais, bah, vous aurez un seul interlocuteur qui va faire un bilan de votre situation et qui va vous proposer les produits les plus adéquats à votre situation et qui va aussi, surtout, faire des rendez-vous réajuster cette stratégie. Une dernière question et après, on arrête. Le loyer qui est reçu est-il proportionnel, pardon, à l'investissement et son montant?
Bah oui, oui, effectivement. Vous recevez 4,7, là actuellement on reçoit 4,75% de la somme qui est investie. Donc si je mets 1000 euros, j'ai 47 euros, pas ça. Si je mets 1 million, j'ai 4700 euros. Non, fin de la journée, calculatrice, 1 million fois 4,75 divisé par 100. 47 500 euros. Voilà. Je me disais que c'était pas beaucoup, 4700. 47 500 euros, mais ça, c'est annuel, hein. C'est annuel. Donc après, c'est divisé par 4. Donc par exemple, la personne qui a mis 1 million d'euros, elle reçoit tous les trimestres 11 900 euros, à peu près. Voilà. Dans tous les cas, ce que je vous invite, c'est à prendre rendez-vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc on va vous recontacter potentiellement à partir de demain, Inch'Allah, pour voir voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, faire ce travail de purification et faire un bilan. Et puis après, Inch'Allah, encore une fois, le bilan il est gratuit, ça ne vous engage en rien. Et puis voilà. Voilà, en tout cas, barakallahu fik pour le temps que vous m'avez accordé pour vos questions. Et puis désolé vraiment si je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Encore une fois, rendez-vous et on va s'accorder le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos questions et vraiment répondre à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.